Mugiou Bakayai. Mais il est bête ou quoi lui? Faut tout lui dire. Vas-y, pose sur ma tête. Vas-y, pose sur ma tête. D'accord. Hein? T'as vraiment posé sur ma tête? Moi, mais c'est toi qui m'as dit de poser ça sur ta tête. Maurice le bolos. Mais je vais le massacrer cet enfant là. Wayne, apporte-moi de quoi taper Maurice. Tiens, tape-le avec ça. Mais il fait quoi là? Voilà, ça c'est très bien. T'es mort. Allez, lève-toi vite, je vais te guérir. Vite, lève-toi, lève-toi. Wesh, mais on va où? Maurice, lève-toi, sinon je te découpe en petits morceaux là. J'arrive. Allez, viens Maurice, viens me rejoindre sous la couette. Viens. Wesh, c'est quoi ça? Non, moi je rentre pas là-dedans. Toi tes bagues de sorcier bizarres là. Moi je rentre pas là-dedans. Non, ça fait peur. En plus, ça marche même pas ça. Hey, je t'ai dit viens. Wesh, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais? Mais madame, c'est pas comme ça qu'on guérit les enfants. Elle préfère la magie noire que d'amener à l'hôpital. Tu fais mal là. Le revoilà. Le revoilà. Wayne, est-ce que tu peux me donner ton téléphone? Parce que je suis malade. J'en ai besoin pour guérir. Hey Maurice, dégage tout de suite de ma chambre. Je sais très bien que t'es pas malade. Tu peux faire ça avec maman, mais pas avec moi, alors tu dégages. Wesh, mais toi t'as envie que je meure ou quoi? Si tu me donnes pas ton téléphone, j'ai une question de vie ou de mort. El comédienne. Et si t'étais vraiment malade, t'aurais même pas la force de venir me casser la tête. Ah ça? Wayne, je commence à voir la lumière. Ouais. Je commence à partir. Maurice, sors de ma chambre tout de suite, sinon je vais t'aider à aller voir la lumière de plus près là. Maman! Il a sorti le Joker. Wayne, il est en train de m'embêter alors que je suis malade. Il est en train de m'étrangler. Hey, Wayne, pourquoi t'embêtes ton petit frère? Tu vois pas qu'il est malade? Donne-lui ton téléphone. Wesh, mais tu vois pas qu'il fait semblant, il a rien du tout. Comment ça, il a rien? Tu vois pas comment il souffre? Maurice, ça va mon fils? Moi, je veux juste son téléphone. Il abuse. En plus, maintenant, j'ai soif. Et alors? Va me chercher de l'eau. Wayne, va lui chercher de l'eau là. Wesh, mais je suis pas son esclave, il a 2 jambes, il peut aller tout seul. Moi aussi, j'ai mes 2 bras et je peux te massacrer tout seul, hein. Alors, tu vas ou pas? Wesh, c'est qui ça? Purée de pommes de terre chez l'école. Faut que je me fasse passer pour ma mère, sinon je suis foutu là. Mode mythomane activé. Allô, c'est les impôts ou bien? Maurice l'imitateur. Oui, bonjour madame, c'est monsieur Bernard, le directeur de l'école Saint-Joseph où est scolarisé votre fils. Je vous appelle car il n'est pas venu aujourd'hui et j'aimerais savoir quel est le motif de son absence. Mais messieurs, vous êtes pire que les FBI, hein? Mon fils n'est juste pas venu aujourd'hui. Non mais madame... Vous appelez comme ça pour savoir ce qui se passe à la maison, quoi. Quel retournement de situation. Écoutez-moi madame, je vous appelle tout simplement parce que déjà votre fils, ce n'est pas une pépite. Il a des mauvaises notes et en plus de ça, il est absent. C'est juste pour cela que j'ai Écoutez, voulu... messieurs, mon fils, il est très malade. Il va pas venir à l'école ni aujourd'hui, ni demain, ni dans 1 an. Par contre là madame, il nous faut impérativement un justificatif du médecin traitant. Messieurs, c'est mon fils. C'est moi qui gère. Vous inquiétez pas, on a tout ce qu'il faut à la maison. Il va revenir quand il va mieux se sentir. Allez, au revoir, messieurs. Ne rappelez pas, s'il vous plaît. Maurice l'escroc. C'est ça que tu fais, sale comédien? Après, tu fais croire à tout le monde que t'es malade. Et alors, t'es jaloux? Je préfère être un comédien qu'un chômeur. Waouh. L'ancien, il a 30 ans, il vit encore chez papa et maman. Allez, va chercher du boulot, là. Dégage de là avant que tu tombes ici, là. C'est le malin, toi. C'est le malin. Wayne, il t'a tué. Va trouver du travail. Ouais, ce soir, tu connais, soirée chill, hein? Ah ouais? Ouais, et ramène une pote à toi, parce que là, je suis avec un pote à moi, là. Vas-y, mais ton pote, il est beau? Ouais, t'inquiète, il est beau de ouf.
Vas-y, bah on va se préparer, mais est-ce que tu peux juste envoyer une photo de ton pote, s'il te plaît? Mais pourquoi t'envoies une photo alors que tu le verras après? Mais ma pote a quand même droit de savoir à quoi il ressemble. T'as reçu ou pas? Allô? Il y a un mec qui m'a tapé. Oh non, mon loulou d'amour. J'espère que ça va et surtout que tu n'as pas répondu à ses coups. Non, j'ai pas répondu à ses coups. Je suis parti en courant, je suis venu ici directement. Ah, c'est très bien, mon loulou d'amour. À la fraise, framboise, myrtille, chocolatée, caramel, beurre salé. Faut surtout pas se faire justice soi-même. D'accord? Je vais contacter les autorités compétentes pour régler le souci. Ça marche, hein? Il y a quelqu'un qui m'a tapé. Et alors? Pourquoi tu rentres comme ça là en pleurant comme un penaud? J'espère que tu lui as fracassé la gueule aussi, hein? Madame! Ah non, je me suis dit qu'on se fait pas justice soi-même, du coup je suis venu ici en courant directement. Stafla! Mais aujourd'hui c'est plus des hommes qu'on a là, c'est des omelettes! Toi, faut vraiment que je te tape plus souvent pour que tu apprennes à être un homme. Allez, enlève ton t-shirt. Mais j'ai pas envie de me battre, moi! Enlève ton t-shirt, je t'ai dit. Aujourd'hui, je vais te corriger, tu n'auras plus le choix que de devenir un homme. Ouais! Chez les Français. Mon loulou d'amour, je serai pas là du week-end. Je compte sur toi pour pas faire de bêtises et garder la maison dans un bon état, d'accord? Eh, vas-y, sors de là avec tes leçons, toi! Pendant que tu seras pas là, je vais faire la fête de ouf! Et quand tu vas revenir, c'est toi qui vas nettoyer. D'accord, mon loulou d'amour. En rentrant, je vais nettoyer toute la maison. Tu peux foutre le bordel. D'accord? Allez, bon week-end, mon loulou d'amour. Bisous! Chez les Africains. Wayne et Maurice, ramenez vos têtes de beuteux ici, là. Je pars en week-end. Si je trouve un seul truc qui a bougé dans la maison, vous êtes morts. Vous n'avez pas le droit de sortir dehors. Vous n'avez pas le droit d'ouvrir le frigo. Vous n'avez pas non plus le droit de regarder la télé. Est-ce que c'est compris? Wesh, mais toi tu as envie qu'on meure de faim ou quoi? Voilà, c'est exactement ça, t'as tout compris. Vous n'avez pas non plus le droit de respirer. Le premier qui respire, je vais l'entendre, il est mort. Waouh! Wesh, mais c'est quoi tes règles bizarres là? On a droit de rien faire, on n'a même pas le droit de respirer. Moi, je vais t'étouffer tout de suite avant de partir. Comme ça, le problème, il est réglé. Waouh! Maurice, va me chercher un coussin, comme ça, je vais étouffer ton grand frère. Maurice, non! Avec plaisir. Tu es mort. Chez les Français. Ce week-end, je vais aller dans une association pour faire du bénévolat. Ah, mais c'est super ça, moi je passe chez ça la fraise, framboise, myrtille, chocolatée, caramel, beurre salé. Et t'aimerais faire ça dans quel domaine? Les sans-abri, l'écologie, les chiens? Bah, c'est une association pour les refuges des chiens, tout ça. Mais c'est vraiment super ça! C'est bien que t'en prennes conscience si jeune qu'il faut redonner à la communauté. Hein. Si tu veux, je peux t'accompagner, j'ai toujours aimé ces causes. Hein. Le parallèle entre le paroxysme et le... Chez les Africains. Ce week-end, je serai pas là. Je me suis inscrit dans une association pour aider les sans-abri et tout. Donc toi, tu vas aller aider des étrangers gratuitement, alors qu'à la maison, il y a plein de trucs à faire. Les ménages, les courses, la vaisselle. Mais c'est pas du tout pareil. Je me suis inscrit dans une association pour aider les gens dans le besoin. C'est pour une bonne cause. Et alors, tu crois que aider à la maison, c'est pas une bonne cause? Waouh! Je t'entends encore aller aider un seul clochard là. Oh! Tu vas voir. Chez les Français. Eh, vas-y, je me suis encore fait renvoyer de mon école là, ça me saoule. Oh non, mon petit bébé à la caramel pistache, mais qui a osé renvoyer mon bébé d'amour à la fraise framboise myrtille chocolatée. C'est sûrement un malentendu, qu'est-ce qui s'est passé? On va régler ça tout de suite. Mais c'est le prof là, il faisait trop le malin, du coup je lui ai mis un hypercute, après je l'ai pris en soumission comme ça. J'ai dit, tu vas faire quoi, imbécile? Tcha, tcha, tcha. Mais c'est rien ça, ils exagèrent quand même de t'avoir renvoyé pour ça. Mais t'inquiète pas mon loulou à la crème framboise myrtille, ça va pas se passer comme ça. On va aller régler ça avec diplomatie, je vais appeler le directeur, il va voir de quel point je me chauffe. D'accord? Chez les Africains. Hey, tu fais quoi ici à cette heure-là là? L'école m'a renvoyé, mais je te jure, c'est même pas ma faute. Quoi? On t'a renvoyé de l'école? Waouh! Toi, vraiment, tu commences à devenir un délinquant. Ça commence par être renvoyé de l'école, fumer le Bob Marley, ensuite ça finit en soirée avec P. Diddy. Ça rentre en bas là. Waouh!
Non, mais le prof m'a renvoyé juste parce que je bavardais avec un pote pendant qu'il était en train d'expliquer quelque chose. Ah, donc toi tu bavardes pendant que le prof est en train d'expliquer des choses. Je savais que je devais te casser la bouche pour plus qu'elle s'ouvre. Chez les Français. Tiens, mon choupa-choups à la fraise framboise myrtille, je t'ai préparé un bon petit plat, bien sexy, bien mamaé. J'espère que ça va te plaire. J'espère juste que c'est bon, sinon tu vas voir, toi. Mais c'est quoi ce plat dégueulasse, là? Eh, je t'avais prévenu, file dans ta chambre. Mais non, s'il te plaît, mon loulou d'amour, me punis pas, s'il te plaît, mon loulou d'amour. Eh, t'entends pas ou quoi? T'as envie que je me lève d'ici? Je t'ai dit, file dans ta chambre. Non, c'est bon, mon loulou d'amour, je file dans ma chambre. D'accord? Chez les Africains. Tiens, Wayne, je t'ai préparé un bon plat. Vas-y, mange. T'inquiète, je n'ai pas mis de poison, tu peux manger tranquillement. Elle est chelou, elle. Depuis quand elle me fait à manger? C'est trop bizarre tout ça. Vas-y, mange. T'inquiète, il n'y a pas de poison, tu peux manger. Vas-y, mange. Bon, c'est ma mère quand même. Elle aurait jamais mis du poison dedans. Mais Bélec. Avale, avale. Tout à l'heure, j'étais parti à la CAF, j'entendais une famille parler qui disait que quand on a un enfant handicapé, on reçoit plus d'aide. Du coup, j'ai mis un poison dedans. Dans quelques secondes, tu seras un légume. Mais t'es sérieuse? À moi la CAF. À moi la CAF. Non, mais non, mais non! Ouais. Mon loulou d'amour à la fraise framboise myrtille chocolatée, hein. Je t'ai juste demandé de faire quelques tâches ménagères pendant que Mamounette est partie au travail. T'as même pas été capable de les faire. Hein. Mamounette, elle est fatiguée. Hein. Waouh, j'ai zappé de ouf. Vas-y, je finis ma partie vite fait, après je m'occupe de ça. Alors là, non, c'est inadmissible. Tu me dis ça à chaque fois. Tu te lèves tout de suite et tu viens les faire, s'il te plaît. En fait, toi, ton problème, c'est que quand je suis trop gentil avec toi, tu prends ça pour de la faiblesse. Je t'ai dit que j'allais le faire après. Il est où le problème? Vas-y, maintenant, là, je vais plus rien faire. Tu te débrouilles. Oh là là, Véro, respire. Faut respirer. Véro, tu vas tomber En quoi? pression. Appelle ton psychologue. Vite. Wayne, je t'avais pas demandé de ranger le linge. Oh, j'avais totalement oublié. Mais bon, ça peut arriver à tout le monde d'oublier. Vas-y, je vais aller faire ça tout de suite. Mais attends, tu vas où là? Je t'avais dit de ranger le linge à 14h. Maintenant, il est 18h. Et quand c'est l'heure, c'est plus l'heure. Madame. Tu vas goûter à ma ceinture, ça va bien se passer. Mais wesh, pourquoi tu veux me taper alors que je t'ai dit que j'allais le faire tout de suite? Et toi, pourquoi t'essaies de négocier alors que je t'ai dit que ça va bien se passer? Est-ce que ce soir, je peux sortir jusqu'à minuit avec mes potes? Alors là, non. Et c'est non négociable. Mon choupa-choups à la fraise framboise myrtille chocolatée caramel beurre salé, nous avons déjà évoqué le sujet. Mamounette ne souhaite pas que tu restes dehors aussi tard. Imaginez t'arrive quelque chose dehors, mais qu'est-ce que Véro va devenir sans toi? Alors s'il te plaît, mon choupa-choups d'amour à la fraise framboise myrtille, tu rentres à 18h comme cela a été convenu, d'accord? Ouais, je fais pas ta relou là, c'est bon, c'est une fois dans l'année, je rentre à minuit, il va rien m'arriver. Bon, ok, Mamounette va encore faire une exception. Par contre, t'as intérêt d'activer la géolocalisation sur ton téléphone et d'appeler Mamounette toutes les 5 minutes pour lui dire ce que tu fais et que tu vas bien. Et tu rentres à minuit pile, hein, pas une minute de plus, hein, d'accord? Hein? Ce soir, je pense que je vais rentrer tard. J'ai une soirée avec des potes, du coup, m'attends pas. Si tu sors dehors, ne reviens pas à la maison tant que tu n'as pas de quoi payer le loyer. Wesh, comment ça? T'as très bien compris. Si tu reviens les poches vides, ça sert à rien de revenir. Reste dehors. Eh, vas-y, c'est bon, je reste ici là. Non, c'est trop tard. Dégage, je veux plus de toi ici. Oh, wesh, bouge.